Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo présentation de courrier que m'a envoyé Catherine B. Catherine B est l'abonnée qui a gagné dans le concours caché que j'avais fait avec les dies de Coco Rosa. Donc elle a voulu m'envoyer un petit courrier de remerciement. C'était pas chose à enfin, c'était pas la chose à faire, étant donné que voilà, c'est moi qui vous fais gagner des choses, donc je veux rien en retour. Mais bon, ça me fait quand même plaisir. Ça me fait plaisir, Catherine, que tu m'envoies un courrier, mais bon, c'était pas nécessaire. Justement, moi, j'essaie de vous faire des cadeaux et à un retour, et j'ai autant, voilà. Ensuite, je voulais vous parler, voilà, je voulais vous remercier de tous les commentaires que vous m'avez mis pour le tuto quand je vous avais posé la question si vous voulez le tuto de la petite boule shaker avec les produits Action. Donc, vous avez été nombreuses à vouloir le tuto. Donc, il est en préparation. Je sais que je risque de tourner cet après-midi. On est mercredi aujourd'hui. Voilà, cet après-midi, je vais tourner la vidéo parce que j'ai fait mes préparatifs ce week-end. Parce que bon, voilà, j'aimerais faire un tuto, voilà, sans montage. Donc, c'est pas simple. Donc, j'ai commencé à préparer. En plus, je voulais faire le tuto. Alors, je vous remontre la petite boule. Je voulais faire le tuto avec, voilà, avec les mêmes, allez, les mêmes produits. J'étais allée chez Action justement pour essayer de retrouver la même boule, enfin, les mêmes plaques. Je n'ai pas trouvé, j'ai juste trouvé la voiture, hein. Donc vous aurez le tuto avec la voiture. J'avais déjà trouvé la voiture déjà il y a 15 jours, 3 semaines. La petite voiture, oui, que je vous montrais qui est là. Hop, alors du coup, voilà, j'en ai repris une autre. Il n'y en avait qu'une seule. Après, il y avait d'autres trucs, mais c'était pas joli. Enfin, j'ai pas aimé. C'était petite maison à monter. Bon, ça, j'ai pas pris. Du coup, là, j'ai préparé. J'en ai pris deux. On va faire celui-là. Cet après-midi, je vais vous faire le montage. Et j'ai déjà commencé à, voilà, à préparer pour justement faire une vidéo assez rapide et que vous puissiez faire le pas à pas. Voilà, si vous voulez le faire avec vos petits-enfants. Moi, j'ai vu qu'il y a des personnes, certains abonnés qui vont le faire avec ces petits-enfants. Donc, vous l'aurez avant les vacances de la Toussaint. Vous aurez sans doute la vidéo vendredi ou samedi. Voilà, je voulais aussi vous présenter des créations que j'ai fait ce week-end, voilà, des créations pour Halloween et après des créations que j'ai fait avec des produits que je vous ai montré de chez Noza, les petites boîtes en bois là, enfin voilà, les choses à monter en bois. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Bon, d'abord, on va présenter le courrier, enfin je vais présenter le courrier de Catherine. Alors Catherine, je te remercie pour ton joli courrier. Alors, Catherine m'a envoyé une jolie carte de saison, une carte d'automne. Alors, j'aime beaucoup le fond qu'elle a réalisé. C'est un fond, une patouille. Là, on peut apercevoir des feuilles. Alors, est-ce que c'est une page et ensuite tu as ancré. Alors, il y a beaucoup de gouttelettes or, couleur or. Ensuite, des die cuts champignons, un die cut monté en 3D, ça a été tout ancré, c'est super, c'est un travail très soigné. Une jolie feuille qu'on trouve chez Action, je pense, des petits strass. Ça a été maté sur du papier à pois noir et après sur du papier craft. Là, elle a mis le sentiment, l'odeur des champignons. C'est vrai que je vous poste en story les champignons que mon mari trouve. Alors, c'est surtout chez nous, c'est surtout des trémoules. La dernière fois qu'il y est allé, il a trouvé des cèpes, mais ils étaient habités plus qu'habités. Bon, c'était juste la manière, enfin, de se faire plaisir à les sentir et à les regarder. On n'a pas pu les consommer. Ils étaient vraiment trop, enfin, il y avait vraiment trop d'habitants à l'intérieur. Voilà, c'est les poules qui se sont régalées. Les poules sont friandes de champignons. Voilà. Et c'est vrai que cette année, ouais, on a pu y aller. Les autres années, ça a été plus difficile, mais là, c'était assez sympa. Bon, on risque d'y retourner, parce que là, ils ont pris de la pluie. Bon, peut-être qu'il y aura peut-être des champignons dans les bois. Voilà, une jolie carte de Catherine. Alors, j'ai lu mon mot. Alors, elle m'explique que c'est pour me remercier. Et ensuite, elle m'a envoyé des découpes mots. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de dies de mots. Je suis limite à ce niveau-là. Il va falloir que j'investisse. Alors, il y a tout plein de mots. Alors, je les ai un peu regardés. Il y en a un que j'ai adoré. Si je peux le retrouver. Alors, il y a plein de découpes de mots en français et en anglais. Alors, est-ce que je vais le retrouver
J'aurais dû me le préparer. Donc j'ai adoré, je voulais vous le montrer. Je ne vais pas le retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé, c'est mon photo avec le petit cœur là. Je le trouve vraiment trop joli. Il y a celui-ci aussi, Little Moment, qui est assez sympa, l'écriture. Il y en a de vraiment très chouettes. Moment de joie, famille, pardon, et souvenir parfait. Après, il y en a tout plein. Il y a automne, il y a France, excursion, amour. Enfin, elle m'en a mis tout plein. Une poche entière de jolis mots, enfin, des petits sentiments comme ça. Vraiment, tu as de chouettes tailles. Et je voulais vraiment te remercier du temps que tu as passé à faire tout ça. Parce que de faire des découpes, je sais que... Enfin, moi, je les fais faire des fois à ma fille. Maintenant, elle n'a plus envie de les faire. Hein. Elle aime France aussi. Il y a tout plein de mots France. Je sais comme c'est long à faire, alors je te remercie. Ensuite, alors je pousse ça. Elle m'a envoyé plein de petites créas qu'elle a fait. Plein de petites des ATC. Alors, je vous montre tout ça. Alors, une jolie petite ATC avec des fonds faits avec les encres à alcool. C'est vraiment... je ne sais pas si tu l'as fait avec du papier photo ou avec le papier de chez Action. Et ça a été un papier qui a été embossé, embossage à froid. Je vois qu'il y a des... ouais, ça a été embossé, peut-être teinté, enfin coloré, et après embossé. Ou le contraire, hein, je ne sais pas. Joli fond coloré avec des découpes de feuilles. Voilà, avec du papier pareil qui a été patouillé. Le Hello. Maté sur du papier noir. Très joli. J'aime beaucoup, alors je vous montre. Alors c'est fin d'été. La 1/3 fait par, alors elle a un compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos, Scrap460. Alors je vous montre, alors c'est Catherine B. Alors fin d'été, alors j'aime beaucoup comment ça a été derrière hein, le petit chien avec le chapeau. J'aime beaucoup derrière d'ATC aussi. C'est des photocopies, est-ce que c'est un tampon, je sais pas. Vraiment très joli ATC, merci beaucoup. Ensuite, il y en a une autre sur le thème d'Halloween. Alors pareil, un fond fait avec sans doute des... Là, ça doit être des pigments, je pense. Maté sur du papier noir. Alors c'est... Alors, c'est un Halloween, la 3/3. D'accord, elle me met les couleurs qu'elle préfère, le bleu, le turquoise, l'orange. Alors, je vais pouvoir te faire une fiche. Comme ça, au moins, si quand j'ai des envois à te faire, je saurai quoi faire, quoi te faire mettre comme couleur. Comment faire la création avec les couleurs que tu aimes. Voilà, les patouilles, tu aimes les patouilles comme moi. Et moi, le chablis, moi, c'est pareil. J'ai un peu de mal avec le chablis. Ça ne me dérange pas d'en recevoir du chablis, mais j'ai du mal à le scraper, le chablis. Le girly, le style enfantin. Bon, moi, j'aime bien le style enfantin. Alors, la petite sorcière, un tamponnage de sorcière, elle a fait un... Ah non, c'est peut-être un tamponnage, ou elle a fait à la main, je sais pas. Un cercle derrière des petites tombes, une découpe d'herbe et des tamponnages qui ont été montés en 3D. Le petit os avec la petite tête de squelette. Là, les 3 demi-perles noires. Et là, c'est tamponnage étoile. Your Terrorifique. Ouais, j'aime bien il y a des yeux sur les lettres. Vous voyez. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai eu un tag en forme de tombe, enfin de cercueil. Avec, alors, ça a été embossé, je pense, embossé à... Alors, c'est des encres à alcool, pareil. Je connais la texture du papier qui est lisse, enfin, qui est brillante. Ensuite, il y a eu de l'embossage à chaud avec des poudres noires. Des paillettes. Une citrouille avec son petit chapeau.
déguisement obligatoire. Ici de la toile de jute. Fait en octobre 2021. Ça me servira de marque-page. Alors, une jolie Mémoridex. J'aime beaucoup le fond là que tu as fait. Alors, est-ce que c'est du papier? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que c'est tamponnage ou ce qui a été ancré? Là, il y a du washi. Là, un embossage à chaud doré d'une grosse fleur. Ici, c'est un stickers transparent avec des motifs de papillons de fleurs. Une petite coccinelle un puffy. Un stickers puffy. Des amédotes, je crois que c'est. Ça va être fait avec des liquides là en noir, je pense. 6 Scrap Sen. Très joli Mémoridex. Derrière, ça a été tamponné. Voilà, sur des tons d'automne, sur des tons orangés. Alors, ensuite, un petit embellissement avec les dies de chez Action. Petit montage là, que j'avais fait une carte avec. Je vais essayer de vous la mettre ici. Alors, très joli montage avec le mot automne. Alors, elle m'en a glissé des petits mots aussi automne, des petites découpes que je vais me servir là, puisqu'il me faut faire d'autres cartes automne. Donc, c'est sympa. Ça pour rajouter sur un album. C'est un album d'automne. Mais bon, moi, je les garde. Je me sers pas de vos créages. Je les garde. J'ai une petite boîte où je garde tous vos embellissements. Ici, une sorte de photo, comment on dit ça? Pas photomaton, Polaroid. Alors, tout un fond patouillé avec de la pâte à structure, mais cuivrée, couleur cuivrée, pas de la pâte à structure blanche. Alors, tout, c'est vraiment, ça brille, je ne sais pas si vous voyez. Le fond a été vraiment travaillé avec de la peinture métallique or. Les feuilles ont été découpées sur du papier qui a été travaillé à des encres à alcool, du papier brillant. Capturer l'instant. Alors aussi, elle m'a envoyé des petites... capturer l'instant, photo parfaite, des coupes comme ceci. Très sympa. Et là, c'est des demi-perles, enfin des demi-perles, oui. Des amédotes, on appelle ça. Sur le même ton, couleur chaude, comme ça, ton automnal. Voilà, derrière, elle m'a marqué son nom et son pseudo. Très sympa. Je m'en servirai aussi de marque-page, je pense. Très joli. Merci beaucoup, Catherine, pour ton super courrier. Alors, je mettrai un story sur mon Instagram pour qu'on voie un peu mieux. Cela, en vidéo, les couleurs ne ressortent pas bien. En story, elles ressortent un peu mieux, j'ai l'impression, en photo. Alors, ensuite, on va passer, alors je suis déjà à 13 minutes, je vais vous montrer les petites créations. Alors, pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez vu, je vous les ai mis, je vous les ai postées sur mon mur et après je les avais mis en story. Alors, c'est des petites suspensions grelots Halloween avec le petit chapeau. Mince, j'ai oublié de prendre mon truc tuto pour vous dire comment j'ai fait le chapeau. Le tuto est sur ma chaîne. Alors, j'essaierai de le retrouver, de vous le mettre à la fin de la vidéo ou en barre de description ou ici dans le i. J'essaierai de vous le mettre. Il y a juste le seul truc que j'ai modifié parce que le tuto a été, je l'avais fait. J'ai juste rajouté voilà, le petit chapeau. Alors, je vais chercher mon carnet à tuto. Voilà, j'ai trouvé mon carnet tuto qui était juste devant mon nez. Alors, juste pour le chapeau, si vous voulez reproduire mes petites suspensions d'Halloween. Alors, le chapeau, j'ai fait un cercle. Alors, pour faire le dessus, là, j'ai fait un cercle de 6 cm de diamètre, de 6 cm de rayon. Oui, 6 cm. Et vous coupez votre cercle en 4 et vous prenez une partie des 4 et vous le tournez et vous faites le petit chapeau. Et ensuite, pour le cercle ce cercle là, un rayon, alors vous faites un cercle de rayon de 2,5, rayon de 2,5 et voilà, et vous collez votre cône sur votre cercle de 2,5. Vous faites un petit trou pour pouvoir après enfiler la petite perle et ça donne ceci. Alors je sais pas si on voit,
le petit chapeau. Ensuite, je l'ai avec le fer à lisser. Je le chauffe et après, je le modèle. Voilà, je le modèle et ça reste à la forme quand vous le chauffez, ça reste à la forme. Alors, les cheveux, je les ai fait avec la laine que j'avais trouvée chez Noz. Alors, je vous montre. Voilà, je vous avais dit quand je l'avais pris que j'avais des idées de création avec. Mais voilà, j'ai pris cette laine-là, ce froufrou là. Et voilà, c'était dans mon idée de faire des cheveux de sorcière. Je trouve ça sympa. Et en plus, ça a eu vachement de succès sur Insta quand je l'ai montré. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en privé pour me dire qu'elle était super jolie celle-là. Donc voilà, donc je vais en refaire et je risque d'en refaire peut-être, je vais essayer de mettre des lunettes. Je pense que celle-ci avec des petites lunettes, ça devrait être sympa. Alors je vais ce week-end y travailler. Donc là c'est les petits os, enfin c'était un collier que j'avais trouvé avec des têtes de squelette que j'avais trouvé je crois sans raccord. Tout un collier et voilà, j'ai récupéré les petits os avec la petite clochette, ça fait assez sympa. Voilà, et là c'est du tissu, c'est du tissu du tissu que j'avais dans mes placards. Je trouvais ça assez sympa. Donc j'ai fait ça aussi avec les cheveux frisés. Donc là, si vous voulez vraiment en reproduire, vous avez le tuto que je vous mettrai en i. Alors j'ai fait celle-ci avec les cheveux bleus. Donc ça c'est la laine de chez Action, les petites bobines de laine. Pareil, là j'ai fait des petites araignées, j'ai tamponné des petites araignées sur la clochette. Là c'est avec de l'organza noir, j'ai fait la fleur. Là, je lui ai mis des petites araignées, des strass araignées sur ses cheveux. Ensuite j'ai fait celle-ci, c'est la première que j'ai fait, c'est mon prototype ça. Enfin, la première que j'ai fait, alors j'ai mis une petite araignée alors j'ai fait une découpe d'araignée sur sur du papier, allez, pas du papier, de la mousse, des feuilles de mousse. J'ai coupé une araignée et après j'ai cousu sur son chapeau. Bon, je l'ai fait qu'à celle-là. Là, c'est de la laine que j'avais trouvé aussi chez Noz. Elle est ici, oups, 79 centimes. Voilà, j'ai fait des petites tresses. J'ai mis des petits, j'ai retrouvé des petits squelettes puffy là. Et voilà, ça c'est la première. Alors là, c'est fait avec du velours. Alors c'est du tissu que j'avais trouvé chez Action. C'est des gros rouleaux de tissu noir. Alors, je faisais mes petites carrioles avec. Et dessus, j'ai mis de la colle et j'ai mis du foil pour refaire cet effet brillant. Mon mari me disait que ça faisait trop noir. Donc du coup, j'ai essayé de un peu, voilà, de mettre un peu de couleur. Voilà, j'ai rajouté le petit os. Et ensuite, pour la dernière, il me faut en refaire d'autres. Là, voilà, c'est avec les cheveux roses. Pareil, c'est des petites bobines de chez Action. Là, c'est pareil, c'est du tissu blanc. J'ai reçu un rideau, allez, un pan japonais. Et la chute, je le trouvais dommage de la jeter. La chute, je l'ai récupérée et voilà. Et je l'ai mise ici. J'ai fait des fleurs avec cette chute-là. Il y avait des papillons dessus, mais bon, les papillons, on les voit pas. Et voilà, celle-là avec les cheveux roses. Donc, je vais en faire d'autres, peut-être avec les cheveux frisés, je vais voir. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, hop, je mets les poupées dans le panier. Rappelez-vous, j'avais fait un haul Noz où j'avais récupéré des petites boîtes comme ceci. Alors, j'en ai monté. Là, c'était une boîte à thé. Voilà, une boîte avec une théière. Et là, c'était une boîte nichoir. Alors, je les ai montées. Donc, j'ai pas monté le toit. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Alors, avec la boîte nichoir, j'ai fait une boîte à couture. Alors, voilà, si ça peut vous donner des idées, si vous avez eu ça chez Noz. Donc, je vous montre. J'ai fait un mix média. Alors, je vais essayer de lever un peu ma tablette. Hop, pardon, je vous mets là. Voilà, j'ai fait un nichoir, enfin une boîte à couture. Alors ici, ça s'ouvre pour pouvoir y mettre mais ça, il y avait un bouton dedans. Nos épingles à nourrice. Ici, on peut mettre des bobines.
Donc j'ai fait tout plein de, j'ai collé tout plein de boutons et ensuite j'ai mis du gesso noir et ensuite j'ai patiné avec des patines couleur or, verte et bleue. Ouais, verte et bleue. Alors là, ici, mon mari m'avait coupé des petites bobines qu'on trouvait chez Action. Il me les a coupées par la moitié. Donc, j'ai collé ça. J'ai mis de la ficelle. Ici, j'ai fait une sorte de pelote de laine. Là, c'est des cure-dents. Enfin, des cure-dents. Non, allez, des bâtons de bois avec des perles. Pareil, là, ça, c'était des épingles à nourrice, des vieilles épingles à nourrice qui étaient toutes rouillées. Donc, je les ai rajoutées ici. Voilà, partout, j'ai fait... Voilà, partout, j'ai mis des boutons. Et ici, voilà, ici j'ai fait un petit coussin pour pouvoir y mettre, là ce côté ça s'ouvre pas, pour y mettre des épingles. Alors j'aime bien l'idée, ça pour les couturières je trouve sympa. Ce côté, alors pour le faire ouvrir, j'ai pris le toit, alors je vous montre ça là-dessus. Rien de compliqué, j'ai pris le toit, ici, voilà, j'ai collé celui-ci, celui-là voilà, je l'ai monté. Je l'ai collé et ensuite là avec un papier de cette dimension là, enfin, entre les deux, j'ai fait un papier sur 3 cm, j'ai fait un pli à 1,5 et ensuite j'ai collé ici le papier ici et pour pouvoir l'ouvrir j'ai fait comme une sorte de charnière et ensuite j'ai mis du gesso dessus pour vraiment couvrir le papier. J'ai pris un papier un peu épais et voilà, j'ai fait une charnière et voilà l'idée. Alors, je ne le fais pas en tuto parce que c'est vraiment trop long. J'ai passé quand même tout le week-end à le faire et plus lundi aussi. J'ai travaillé tout lundi. Voilà, je ne peux pas le faire en tuto étant donné que j'ai pas de logiciel de montage. Voilà, j'espère qu'avec les explications, ça sera quand même assez clair. Ensuite, celui-ci, j'en ai fait une boîte à thé pour pouvoir y mettre du thé dedans. Rien de compliqué là. Là, j'ai juste, hop, utilisé. Alors là, c'était des embellissements en bois qu'on a vu chez Noz. Alors, je trouve que ça faisait forme de biscuit, ça allait très bien. Là, c'est voilà, des rouages qu'on a vu aussi chez Noz en bois. Là, c'est une cuillère pour Pâques. Je sais que j'achète souvent les Milka. Les œufs Milka, il y a des petites cuillères, je les garde. Donc, j'ai mis cette petite cuillère-là. Et après, plein de graines de café. Donc, d'abord, j'ai j'ai passé Alors, j'ai passé ça au gesso noir d'abord. Et ensuite, j'ai collé mes graines. Et ensuite, j'ai repassé au gesso. Et ensuite, j'ai fait ma patine. Alors, ici, là, il y a du violet et du bleu. Et du gris comme couleur. Et ensuite, hop, derrière, j'ai changé. Là, j'ai mis au lieu de mettre du gris, j'ai mis du doré. Voilà, c'est la même chose, sauf que là, c'est gris et là, c'est doré. Là, j'ai rajouté une petite fleur. Ah oui, là, c'est des petites lettres qu'on trouvait chez Action. Café. Et là, j'ai mis thé. Là, il me faut juste rajouter un petit strass comme ici, là. Comme la petite boîte, là. Le truc bleu, là. Là, je vais le rajouter sans doute vert. Non, je l'ai pas fini. Il me faut encore le passer au vernis. Alors, je voulais vous le montrer pour faire la vidéo. Pour vous montrer que je suis bien occupée. Et ensuite, j'ai fait la petite, je l'avais montré aussi en vidéo, la petite brouette. Et là, pareil, je ne l'ai pas fini. Bon, j'ai fait pareil. Là, je fais avec des boutons, puisque je vais faire une truc à couture. Je vais faire, voilà, un truc qui s'ouvre avec un petit levier. Pareil, je vais faire une charnière en papier. Et ça sera, voilà, une boîte où on pourra mettre les pics. Et quand on lève, on pourra mettre les bobines. Voilà, la petite boîte, elle est vraiment, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. J'en avais déjà fait. Voilà. Vous me direz, qu'est-ce que vous en pensez, laquelle vous préférez, le nichoir, la petite brouette ou la boîte à thé. Voilà, il me reste une boîte, un nichoir à faire et la boîte à thé, donc j'ai de quoi faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter, tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires. Bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. J'ai vu que j'avais monté dans mes abonnés. Bon, il n'y aura pas trop de vidéos cette semaine et peut-être l'autre semaine, il y en aura peut-être moins, il n'y en aura pas trop non plus puisque ma fille va être en vacances et qu'on est pas mal occupé puisqu'elle a fait sa conduite. Elle fait ses heures de conduite. Du coup, il va falloir que je fasse l'amener aux heures de conduite à attendre puisque
Elle a 1 heure, je ne vais pas repartir à la maison, donc voilà, j'attends la voiture avec un bon bouquin. Ou bien je vais faire mes courses, parce que ce sera toute la semaine. Donc j'aurai peut-être pas le temps de faire voilà, des tutos ou des vidéos. Bon, mais sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée créative. Bye bye!